Le ministre de l'Éducation supérieure et de l'eau, Ze'ev Elkin, vient de le confirmer, l'Ukraine ferme catégoriquement ses portes et les fidèles Chassidim Bretzlev, coincés donc aux frontières de Biélorussie et de Moldavie, ne pourront pas se rendre cette année à Ouman. Ils sont plusieurs dizaines dans ce cas à être bloqués et attendre leur sort depuis quelques semaines. Jonathan Parienté, vous êtes représentant du mouvement Bretzlev à Tel Aviv. Première question d'abord. Pourquoi être parti d'abord en sachant pertinemment que l'Ukraine n'ouvrirait pas, et elle l'avait annoncé, ses frontières? Bonjour, écoutez, déjà il faut savoir qu'il y a une énorme hypocrisie dans toute cette histoire, puisque depuis le départ, il n'a jamais été clairement défini, ni par les autorités ukrainiennes, ni par les autorités israéliennes, que le rassemblement de Ouman pendant Rosh Hashanah serait interdit. Alors au départ, les Ukrainiens parlaient d'un rassemblement limité, ensuite ils ont changé d'avis, ils l'ont interdit, puis ensuite ils sont revenus sur leur limitation sous la pression des dirigeants des Chassidim sur place. Donc, si vous voulez, il y a une grande hypocrisie autour de ce rassemblement. Et j'entends, moi personnellement, je reviens de Kiev. Je reviens de Kiev ce matin. J'ai été arrêté à la frontière par les soldats de la douane en Ukraine parce que je n'avais pas d'autorisation de rentrer en Ukraine. Et je peux vous dire qu'il y a une énorme hypocrisie puisqu'on laisse passer certaines personnes, on en interdit d'autres. On nous laisse décoller d'Israël. On a laissé tous. Il y a un petit problème Zoom. On va essayer visiblement de rétablir la connexion, si on peut me dire en régie si on a. C'est bon. Alors, Monsieur Parienté, j'avais une question parce que les conditions sanitaires sont sur place et ça on le sait, déplorables. J'ai moi-même parlé cette semaine à un rabbin Chabad qui appelle à ne pas s'y rendre. Il était en situation médicale d'urgence. Il a failli y passer en ayant contracté le virus. Pourquoi tenter, excusez-moi du terme, de le diable? Regardez, il y a des règles qui sont établies par le gouvernement israélien, par le gouvernement ukrainien. Aujourd'hui, les gens qui se trouvent à Ouman, puisqu'il y en a, ils sont soumis à ces mêmes règles. Aujourd'hui, c'est soit on interdit le rassemblement, soit on l'autorise. Mais on ne peut pas être dans la demi-mesure. Il faut arrêter cette hypocrisie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On laisse les avions décoller. Pourquoi on les a laissés décoller en Biélorussie, ces gens-là? Il y a entre 2000 et 4000 Chassidim qui sont bloqués en Biélorussie dans des conditions déplorables. Et les autorités israéliennes ne font rien, ne font absolument rien. C'est la Croix-Rouge biélorusse qui a dû intervenir pour donner du café et à manger à ces gens. Mais la preuve que les autorités font quelque chose, puisque le ministre était en discussion avec les gouvernements moldaves, biélorusses et ukrainiens. L'ambassadeur d'Ukraine, Joël Lyon, s'est déplacé sur place. Racontez-nous votre périple. Comment vous êtes arrivé alors en Ukraine dans ce cas-là? Regardez, moi j'ai tout simplement pris un avion au départ de Tel Aviv. Je me suis rendu à Istanbul, en Turquie, pour faire une escale et pour ensuite me rendre à Odessa. Notre avion a été annulé au dernier moment, donc on a dû dévier vers Kiev. On est arrivé à Kiev et une fois à Kiev, on a compris qu'en réalité, ça allait être très compliqué. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant de comment on a pu y arriver et comment on a été traité là-bas sur place, parce que c'est pas ce qui est important. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est, je vous dis encore une fois, c'est de mettre la lumière sur toute cette hypocrisie et toute cette désorganisation du gouvernement israélien. Je suis pas là pour tirer sur l'ambulance parce que c'est vrai que la situation est très compliquée pour tout le monde. Vous parlez tout à l'heure du Shabak, vous parlez tout à l'heure du gouvernement qui rame en réalité. Et à un moment donné, il faut savoir prendre ses responsabilités. Quand vous dirigez un pays, vous pouvez pas laisser sortir des dizaines de milliers de personnes vers l'inconnu. Et cet inconnu, comme on le disait tout à l'heure, c'est des forêts en Biélorussie dans lesquelles des citoyens israéliens sont actuellement traités dans des conditions terribles par les Biélorusses qui ne sont pas des tendres. On connaît le passé que les Juifs ont traversé dans ces pays-là, en Ukraine aussi. C'est pas évident pour eux. Ils sont encore une fois des gens qui sont très peu nourris, des gens qui dorment à même le sol. Dans les forêts de Biélorussie. Mais Jonathan, pardonnez-moi, excusez-moi, malheureusement le temps qui nous est imparti est réduit. Juste une dernière question, si vous voulez. Dès le départ, on savait qu'il allait avoir des problèmes. Vous le saviez, enfin, les personnes qui sont au départ le savaient. Est-ce qu'entre raison et foi, est-ce qu'il y a parfois il n'y a pas un choix à faire? Et je ne parle pas du voyage en lui-même, mais des conséquences sanitaires qui auraient pu, que cela implique. Vous savez, je vais vous dire, ça n'aurait pas été plus dangereux d'arriver à Ouman et de s'isoler là-bas dans une petite communauté de 15-20 personnes
Parce que vous imaginez bien que c'est pas comme chaque année. Là-bas, actuellement, les gens s'isolent dans des petites maisons, ils ont des petits offices. C'est exactement ce qui va se passer en Israël. C'est pas différent. Il y a pas de rassemblement de centaines de milliers de personnes dans une même rue. On est conscient qu'il y a des dangers. Tous les chassidim ont des masques. Ils respectent tous. En tout cas, ils sont tous au courant des mesures de sécurité qu'ils doivent respecter. Il y a, je vous dis encore une fois, une grande hypocrisie et on ne peut pas laisser les choses, on ne peut pas, si vous voulez, accuser tous ces chassidim d'être inconscients, d'être des gens qui sont irresponsables, alors qu'au départ, on leur autorise à décoller, on leur autorise à arriver en Biélorussie pour passer en Ukraine, parce qu'au départ, c'était autorisé, d'accord, et c'est comme ça que ces gens-là sont arrivés en Biélorussie. Merci. Maintenant, le rassemblement aura quand même lieu. Il y aura à peu près 2500 personnes à Ouman. Des gens qui se rapprochent de Rabbi Nachman et qui sont proches de Rabbi Nachman. On souhaite à tous de bonnes fêtes de Rosh Hashanah et dans la santé. Bien évidemment, à tout le monde. À tout le monde. Merci beaucoup, Jonathan Parienti, représentant du mouvement Hassidi Breslev à Tel Aviv. Merci à vous.